Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan lecture et on se retrouve pour le bilan de janvier. Je sais, je suis en retard sur mes bilans lecture, il vous en manque au moins deux et on approche de fin mars, donc bientôt même un troisième. Mais voilà, je me suis remise aux vidéos, je me suis remise un petit peu à jour et là du coup je me mets à jour sur les bilans lecture. Donc normalement sur, on va dire, normalement mi-mai ou fin mai, je devrais de nouveau être à jour dans mes bilans lecture. Ça va dépendre un peu des vidéos que j'intercale entre les différents bilans parce que j'ai pas envie de tous vous les sortir d'un coup pour pas que vous soyez noyés par des bilans lecture. Du coup, mon bilan lecture du mois de janvier était plutôt positif puisque j'ai lu au total 5 livres. Sur ces 5 livres, j'ai lu 4 romans et un livre jeunesse. Et j'ai également eu 2 coups de cœur. Voilà. Donc c'est vraiment plutôt un début d'année très très positif, surtout que j'ai enchaîné les 2 coups de cœur. Donc je suis trop contente. C'était des très belles découvertes et je suis très contente de les avoir sorties de ma palle à ce moment-là. On va commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai lu en 2026 du coup, et qui est Sur le fil de Estelle Mascam. Estelle Mascam, elle est surtout connue pour sa saga d'Emily, dans le premier tome D-Dimension I Love You, mais elle a écrit d'autres romans, et notamment celui-ci, donc Sur le fil. Elle l'évite depuis un an, et pourtant, Mackenzie Rivers avait tout pour elle. Des amis formidables, de peu de notes, et cerise sur le gâteau, le pot de Jaden Hunter qui craquait pour elle. Mais tout s'est écroulé lorsqu'une tragédie a frappé la famille Hunter. Désarmée face à la souffrance de ceux qu'elle aime, Mackenzie ne voit qu'une solution, fuir. Cependant, ses sentiments pour Jaden ne tardent pas à la rattraper. Comme je le disais dans ma précédente vidéo où je vous ai déjà un petit peu parlé de ce livre, j'avais un petit peu spoilé, tout comme pour le suivant d'ailleurs. J'adore dans mes romances quand c'est pas juste une petite histoire d'amour juste comme ça. Je préfère quand mes personnages ont des problématiques à régler, que ça soit chacun de leur côté ou que ça soit ensemble. Et là c'était un petit peu des deux, donc j'ai vraiment adoré. Il faut savoir que la saga d'Emily c'est une saga qui est vraiment chère à mon cœur dans le sens où c'est avec celle-là que j'ai commencé la romance et j'ai adoré retrouver la plume de l'autrice dans ce one-shot. J'ai passé un excellent moment et pour vous dire à quel point je l'ai adoré, je l'ai dévoré en seulement 5 jours. Sachant que moi, mon rythme de lecture pour un roman comme ça, on est plutôt sur une 10 jours parce que c'est vrai que j'arrive pas à me concentrer très très longtemps sur les romans. Donc voilà, donc j'étais plutôt très très contente de ma lecture et je vous le recommande. Après, il s'adresse à un public un petit peu plus jeune que moi. Ça m'a pas dérangé dans la lecture personnellement. Plutôt un roman ado, on va dire. Je dirais pour les... un peu comme les 10 milli, pour les 15, 16, 17 ans. Et à savoir aussi qu'il n'y a pas de scène explicite dans ce roman. Donc vous pouvez le lire sans crainte, il n'y a pas de souci. Le deuxième roman pour lequel j'ai eu un coup de cœur, du coup, c'est le deuxième que j'ai lu cette année et il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hérault. Il a passé à peu près un an dans ma pile à lire avant que je me décide à le découvrir et je sais vraiment pas pourquoi j'ai attendu autant de temps, vraiment. Pareil, celui-ci je vous l'ai un petit peu spoilé dans ma précédente vidéo où je parle de romance, mais c'est un petit bonbon. Iris est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis qu'ils sont enfants. Après un stage aux États-Unis, ce dernier rentre enfin à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Iris est persuadée que la distance lui aura permis de réaliser qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais à l'aéroport, Charles n'est pas seul. Il est accompagné de Jude, sa petite amie. Les espoirs d'Iris s'écroulent. Charles est amoureux de Jude, pas d'elle. Une fois le choc passé, Iris se laisse convaincre par une idée folle de son amie Anastasia, férue de romance. Ce qu'il faut pour que Charles ouvre les yeux, c'est le rendre jaloux. Et si elle demandait à Alex, le grand frère de Charles qui n'a jamais vraiment su trouver sa place parmi eux, pour prétendre être son petit ami, plus fou encore, et si il acceptait de se prêter au jeu. J'ai vraiment adoré redécouvrir la plume de Clara Hérault dans son deuxième roman, parce qu'il y a 2 ans et demi à peu près, je l'avais découverte avec Nos plus belles années, son tout premier roman. J'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ses autres romans. En attendant, du coup, pour celui-ci, comme je vous disais, c'était vraiment un petit bonbon. Comme le précédent, il n'y a pas de scène explicite, donc vous pouvez y aller sans crainte, il n'y a aucun problème. On y suit du coup, comme je disais, Iris et Alex. Oh, ce couple, vraiment, je les ai adorés. Alex, le meilleur book boyfriend dont on puisse rêver.
vraiment. Ça fait presque 3 mois que je l'ai lu. Je m'en remets toujours pas. Qu'est-ce que t'as, toi? T'es jaloux? Dis, t'es jaloux? Franchement, je pense qu'on rêverait toutes d'avoir un Alex dans sa vie. Lui, typiquement, c'est un vrai coup de cœur parce que je sais pertinemment qu'à un moment ou un autre, je le relirai. Je pense pas là le relire dans l'année puisque je viens de le découvrir, mais je pense pertinemment, oui, que je le relirai à un moment ou un autre et qu'il quittera pas ma bibliothèque. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une petite lecture doudou, une petite lecture réconfort et vraiment juste un grand mug d'amour à boire sans modération. J'ai vraiment adoré ma lecture et j'avoue que je sais pas trop quoi vous dire de plus à part foncer la découvrir aussi. Alors oui, c'est une romance de Noël parce que ça se passe à la période de Noël, mais si ça vous dérange pas de la lire à une autre période de l'année, vraiment je pense que vous serez pas déçus par votre lecture. Ensuite, j'ai voulu couper avec un petit jeunesse qui traînait dans ma pile à lire. C'est un livre que j'avais quand j'étais toute petite parce qu'il s'adresse aux enfants de 8-9 ans et je l'avais gardé et du coup je voulais le relire, voir si je le conservais ou si potentiellement je le donnais ou le mettais en vente sur mon Vinted, enfin bref voilà. Et du coup malheureusement il n'a pas réussi à me séduire et du coup je pense que je vais m'en séparer. Donc il s'agit de Marie-Lune de Marie-Claude Béraud avec les illustrations de Léa Weber, si je ne me trompe pas. C'est ça. Marie-Lune ne s'appelle pas Marie-Lune. Son vrai nom, c'est Marie. Mais tout le monde l'appelle ainsi parce que sa figure est aussi ronde que la pleine lune. Et pas seulement sa figure. Marie est ronde de partout. Vraiment trop ronde. Elle sait bien que ce n'est pas bon pour elle, mais comment s'en sortir? C'est, donc, comme je disais, un petit jeunesse, c'est assez court. Il fait moins d'une centaine de pages. Il a des petites illustrations à l'intérieur. Je vous en montre quelques-unes. C'était un sujet qui aurait peut-être pu m'intéresser, mais en fait, j'ai pas trop aimé la manière dont ça avait été traité, tout simplement. Donc, il va rejoindre les livres dont je souhaite me séparer et je réfléchirai à ce que je vais en faire. Voilà. Donc lui, ça n'a pas été une très très bonne lecture. Je sais plus exactement combien j'avais noté. Je l'avais noté 2,5. Donc tout juste la moyenne parce que je sais qu'il y a une part du fait que ça ne m'a pas plu qui vient du fait que c'est pas pour un public de mon âge. Mais c'est aussi qu'il y a une autre part qui ne m'a pas plu qui est réellement sur comment le sujet a été abordé. Et ensuite, j'ai fait 2 lectures au format numérique sur ma liseuse. J'ai lu tout d'abord un Cozy Mystery, le premier tome d'une saga de Cozy Mystery, d'une française d'ailleurs. Donc j'ai lu Crime et boule de neige, le tome 1, Bienvenue en Laponie. J'ai adoré ce petit Cozy Mystery. Je lui ai donné la note de 4,5 sur 5 et je compte bien découvrir la suite au fur et à mesure. J'ai adoré l'héroïne Camille, j'ai adoré les autres protagonistes de l'histoire, les amis qu'elle s'est fait en arrivant à Mokjok, je suis pas sûre de très bien prononcer, en Laponie. Et l'histoire, la résolution de l'enquête, moi j'ai trouvé que c'était très bien fait. C'est pas le type de roman que je lis le plus, mais à mon échelle en tout cas, j'ai trouvé que c'était très bien fait et je compte lire la suite. Camille a quitté la France dans sa Volvo vert forêt pour s'installer à Mokjok, village situé sur le cercle polaire. À peine 3 semaines après son arrivée, elle se sent déjà chez elle. Entre son nouveau travail dans le salon de thé d'Anita et son appartement juste au-dessus, elle savoure cette nouvelle vie avec délice en profitant des paysages enneigés. Jusqu'à ce que sa meilleure amie soit accusée de meurtre. Camille se retrouve plongée au cœur d'une mystérieuse affaire touchant l'une des familles les plus riches de la ville. Entre les commérages de village, les portes qu'on lui claquonnait et les policiers corrompus chargés de l'enquête, la jeune Française doute de réussir à faire innocenter son amie. Parviendra-t-elle à trouver le véritable meurtrier? Tu l'avais jamais, toi? Sur Revelio, ils disent qu'il est recommandé à partir de 16 ans, je pense par rapport au meurtre qui a été commis dans l'histoire et à ce qui peut être traité comme sujet.
Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que au-delà de la résolution du meurtre, on apprend à s'attacher aussi du coup à Camille et à ses nouvelles amies. Et aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que on apprend plus sur la vie personnelle de Camille et sur les problèmes qu'elle a pu rencontrer et le pourquoi elle vient s'installer dans un petit village perdu au bout du cercle polaire. Le deuxième livre que j'ai lu au format numérique ce mois-ci, du coup, il s'agit de La Tentation de Lévi, qui est également un premier tome. Je n'ai pas le titre de la saga. Ah si, voilà, Les Frères Cade. Il y a 4 tomes. C'est une romance, celle-ci destinée à un public averti car il y a des scènes explicites. Elle a été écrite par une américaine, donc moi j'ai lu une traduction. C'est un livre auto-édité que j'ai trouvé sur Amazon. Et c'est vrai que malheureusement il y a eu quelques petits couacs de traduction. Pas grand chose, mais à certains moments ça m'a un petit peu sorti de ma lecture. Ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Sinon la romance en elle-même est sympa, mais j'ai pas autant adhéré au personnage et à l'histoire que par exemple sur les 2 romances que je vous ai présentées précédemment. Donc peut-être que je poursuivrai la saga, mais c'est pas une de mes priorités de lecture aujourd'hui de poursuivre cette saga. On va y suivre des frères Cade, Lévi, qui était pompier et qui a eu un accident lors d'une intervention, ce qui fait qu'il ne peut plus exercer son métier, et il a hérité au décès de son père de la direction de leur complexe hôtelier, et il doit essayer de sauver le complexe hôtelier. Et il va se retrouver avec pour assistante la sœur de son ex. L'interdit n'a jamais été si tentant. Lévi Cade, ancien pompier plus manuel qu'intellectuel, est propulsé à la tête du luxueux complexe hôtelier familial d'une valeur de plusieurs millions de dollars, et il a besoin d'une personne de confiance pour l'épauler. Quand le parfait bras droit se révèle être l'intelligente et terriblement sexy Emily Wright, que doit faire ce célibataire au sang chaud? Emily est une employée des rêves, et les rêves de Lévi à son égard prennent vite une tournure érotique. Mais alors qu'il se demande comment il va la séduire, il se heurte à un problème de taille. Emily est la petite sœur de son ex. Même pas en rêve, ça n'arrivera pas. Lévi n'a surtout pas besoin qu'une autre fille Wright le poignarde dans le dos. Mais avec sa voix douce et ses offres commerciales pertinentes, Emily remet à flot le complexe hôtelier et charme tout le monde autour d'elle, y compris Lévi. Lévi ne devrait pas s'approcher trop près d'Emily pour tout un tas de raisons, mais il a toujours aimé jouer avec le feu. C'était une petite romance assez courte. Comme je vous disais, je l'ai bien aimée. Je l'ai notée 3,5 sur 5. Mais le reste de la saga ne fait pas partie de mes priorités de lecture pour le moment. Parce qu'il y a d'autres sagas où j'ai beaucoup plus accroché et que j'aimerais continuer en priorité. Et que j'ai aussi d'autres one-shots à découvrir. Donc on verra plus tard si je continue cette saga. Et voilà, c'est ainsi que se termine mon bilan lecture du mois de janvier. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura permis de découvrir de nouvelles lectures. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse me mettre un petit commentaire, un petit pouce et vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.